Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu de notation musicale. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venait le nom des notes de musique ? Eh bien c'est grâce aux Jackson 5 avec leur morceau ABC. Non, pour connaître l'origine de la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, il faut remonter au Moyen-Âge et plus précisément au XIe siècle pour connaître l'origine de ce système de notation. Alors oui, je sais, il y en a déjà qui sont en train de se dire « Oui, mais en anglais, c'est pas les mêmes conventions ». Oui, je vais y venir. Dans les pays anglophones, on a effectivement un autre système de notation qui utilise les lettres de l'alphabet. En fait, l'idée d'associer une lettre de l'alphabet à une note de musique, ça date pas d'hier, parce que déjà dans l'Antiquité, on a retrouvé pas moins de 1260 signes musicaux, et certains datant de plusieurs siècles avant notre ère. Et un beau jour, alors qu'on est au 6e siècle, on voit arriver un philosophe qui s'appelle Boès, et qui dit « Bon, ok les gars, stop. C'est un peu trop le bazar là pour les signes musicaux. On va choisir seulement 15 lettres et on va s'y tenir. » Bon, ça c'était la bonne résolution du 6e siècle. Mais bon, on sait tous qu'il arrive aux bonnes résolutions un peu trop ambitieuses, hein. En février, il n'y a plus personne. Alors ils se sont dit « Ok, 15 c'est peut-être un peu trop, on va juste retenir les 7 premières lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. » Et il faut bien comprendre qu'à cette époque, on n'associe pas encore une lettre à une note fixe. C'est-à-dire que les lettres, elles sont juste là pour se rappeler des intervalles. Un intervalle, en fait, c'est juste la distance qui sépare deux notes. Donc quand je lis AB, je sais qu'il faut que je chante un intervalle de secondes. Quand je lis AC, il faut que je chante un intervalle de tierces, AD, une quarte, etc. Ce principe, ça s'appelle la solmisation. En fait, on prend toujours la lettre A comme point de départ, mais la note qui est associée au A, c'est pas toujours la même selon la tonalité du morceau. Donc ça, c'est un système qui est assez pratique quand on connaît la note de départ. Si c'est une partition qu'on découvre pour la première fois, il faut forcément que quelqu'un nous chante au moins la première note. En fait, pour pouvoir lire une partition qu'on ne connaît pas, il faut que la lettre soit associée à une note précise. Si je lis un A, il faut que je sache exactement à quelle note elle fait référence. Ce principe, il sera mis en place seulement au Xe siècle avec Odon de Cluny. C'est lui qui va associer le A au La, le B au Si, le C au Do, etc. jusqu'à former un système de 7 notes. Et il va même aller plus loin et associer les lettres minuscules à l'octave supérieure pour avoir une gamme de 2 octaves. Un octave, c'est juste la suite des 7 notes quand on va au Do jusqu'au Do supérieur. Depuis, ce système des lettres minuscules, il a été abandonné, mais c'est bien le système de Boès et d'Odon de Cluny qui est encore utilisé aujourd'hui dans les pays anglophones et en Allemagne. Bon, alors pourquoi en France et en Europe latine, on a choisi Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si ? Parce que, bon, les lettres de l'alphabet, ça peut paraître évident, on a choisi des signes qu'on connaissait déjà, mais les syllabes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si en soi, ça veut rien dire. Et ça peut paraître plus compliqué à apprendre, mais vous allez voir pourtant que c'était un moyen qui permettait de simplifier justement l'apprentissage des chants religieux. Pour comprendre ce procédé, il faut retourner en Italie au XIe siècle et s'intéresser au moine Guido d'Arezzo. Et Guido d'Arezzo, il se dit bon il est bien gentil Boès, mais quand on a des centaines de chants religieux à apprendre par cœur pour la messe, son système il marche pas très bien, il est pas très intuitif. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver un moyen mnémotechnique pour faciliter l'apprentissage des chants. Concrètement, c'est quoi ? Eh bien si je vous dis par exemple de chanter une carte, il y a peut-être la majorité d'entre vous qui sauront pas ce que c'est qu'une carte. Mais si je vous dis par exemple de chanter les 2 premiers mots de la Marseillaise, et là tout de suite c'est beaucoup plus simple et vous venez de chanter un intervalle de cartes. Et ce moyen mnémotechnique, c'est exactement ce que Guido d'Arezzo va utiliser. Il va pas prendre la Marseillaise bien sûr, mais il va prendre un chant très connu à l'époque qui s'appelait l'hymne pour Saint Jean-Baptiste. Et la particularité de ce chant, c'est que chaque phrase commence par une note de la gamme et ça monte au fur et à mesure. Donc la première phrase commence par un Do, la deuxième phrase commence par un Ré, la troisième par un Mi, etc. Et en fait, Guido d'Arezzo va juste prendre la première syllabe de chaque phrase et construire une gamme avec ces syllabes. Donc en fait, si vous vouliez vous rappeler d'une note de la gamme, le Fa par exemple, vous aviez juste à rechanter le morceau dans votre tête, et quand vous arrivez à la phrase qui commence par Fa, vous avez votre Fa. Ça vous rappelle pas une chanson ça d'ailleurs ? Do, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Cette chanson, c'est littéralement le même principe que l'hymne pour Saint Jean-Baptiste, mais version 20e siècle. Alors oui, je vous vois venir, mais pourquoi il n'y a pas marqué Do, il y a marqué Ut, et puis pourquoi il n'y a pas de Si ? Alors pour le Si, il faut prendre les initiales des 2 derniers mots, et puis on a francisé le tout pour que ce soit plus simple à dire, et ça donne le Si. Et pour le Ut, les Italiens ils trouvaient ça un petit peu trop dur à prononcer, alors ils ont choisi le Do en référence à la première syllabe de dominer, qui veut dire seigneur en latin. Mais en France, on utilise encore beaucoup le mot Ut dans le langage musical, on dit par exemple une trompette en Ut, une clé en Ut, ou même un concerto en Ut. Donc voilà, j'en ai fini avec la petite histoire de la notation musicale, j'espère que vous avez retenu quelque chose de tout ça, et si ça vous a plu, aimez la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, ou tout ça en même temps, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, ciao.